Alors on va essayer ce soir de regarder, on l'a déjà fait plusieurs fois, de regarder l'Église, et cette fois-ci on va le faire à travers cette question, vous allez voir, qui peut apparaître ou délicate, ou anecdotique, ou inintéressante, et dont on va voir qu'elle est assez au cœur, il me semble, de beaucoup de questions, et de beaucoup de malaise aussi dans et en dehors de l'Église. C'est la question de ce que, dans l'Église, on appelle l'évangélisation. Et donc, comme à chaque fois, on essaiera de faire droit à ce qui peut sembler, même des fois à ce qui est, vu de l'extérieur ou vécu de l'extérieur, qui pose question dans la manière de faire des chrétiens. On verra d'ailleurs que là-dedans, on peut mettre aussi bien les orthodoxes que les protestants que les catholiques, pour essayer de nous obliger à envisager la question peut-être plus profondément ou plus à la base et à la regarder différemment. Alors au début, en travaillant sur ce thème, je me disais, les objections sur l'évangélisation, on les connaît, et on voit bien tout ce que, aujourd'hui, dans un pays comme la France, dans un contexte comme celui de l'Europe, la question du christianisme, de l'héritage chrétien, de l'annonce des couleurs, enfin, vous voyez, de l'annonce de la confessionnalité, du caractère public ou pas public, du fait qu'on appartient à une religion, des limites de la laïcité, enfin, ce sont des questions qui sont très à l'ordre du jour et dont on voit bien qu'à la fois elles agitent beaucoup les émotions, mais on voit très bien que souvent le débat est très superficiel parce qu'il est très lié, j'allais dire, à des ressentis ou à des ressentiments qui peut-être, j'allais dire, datent. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'abord de comprendre, vous voyez, pourquoi est-ce que cette question de l'évangélisation est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'historiquement on en est venu à cette sensibilité actuelle qui fait que chez les uns, c'est une mission absolue. Hors de l'évangélisation, il n'y a pas de fidélité à l'Église. Chez d'autres, c'est une terreur absolue. C'est-à-dire que je parle des chrétiens, c'est-à-dire qu'annoncer l'Évangile, c'est la dernière des impolitesses et des non-respects d'autrui que l'on puisse inventer. Et puis, le monde extérieur qui est ou indifférent, ce qui est quand même la majorité des pays ouest européens, ou alors exaspéré. C'est très étonnant d'ailleurs dans un monde où le marketing et les abus de tentatives de convaincre autrui sur les bienfaits de choses parfaitement ridicules est accueilli par tout le monde. Hein, c'est très impressionnant, c'est-à-dire que les moyens de persuasion ou de manipulation mentale, pour parler court, ou de manipulation psychique, n'ont jamais atteint le niveau qu'il a atteint dans les sociétés occidentales contemporaines, et particulièrement en France. Très impressionnant. Quand vous travaillez avec des gens qui travaillent bien dans la publicité, le niveau d'inventivité dans la manipulation psychique de l'occidental atteint son sommet en France. C'est-à-dire que la qualité publicitaire de l'espace français est un des espaces les plus qualifiés du monde. Ça veut dire que l'impact d'efficacité de la manière avec laquelle je persuade, évidemment de manière en partie non consciente, chacun d'entre vous ou chacun d'entre nous, mais enfin dans la vie religieuse on est un petit peu protégé de ça, de la nécessité urgente d'acheter quelque chose d'indispensable, et quelque chose qui est courant, qui est devenu non seulement quelque chose de courant, mais qui est même devenu un mode de fonctionnement social. Puisque la société française aujourd'hui, dans son économie et donc dans son équilibre social et politique, dépend essentiellement de sa vitalité économique, dont tout le monde sait, même si quand on a plus de 40 ans, on a du mal à l'admettre parce qu'on a grandi avec les premières publicités sur Antenne 2 ou TF1, étant petit, mais on a du mal à l'admettre, mais c'est réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de l'économie ne vit pas sans le monde de la consommation, qui est l'essentiel du monde économique, et le monde de la consommation ne vit absolument pas sans la publicité et le marketing, qui sont essentiellement la tentative, encore une fois, de convaincre quotidiennement des millions d'individus de la nécessité urgente d'acheter des choses inutiles. Et donc, paradoxalement, alors que nous sommes en état, vous voyez, je dirais, d'auto-persuasion consentie ou d'auto-manipulation consentie ou d'auto-conviction consentie à l'intérieur de la même société, quand il s'agit pas simplement de l'Évangile, mais de toute question religieuse, la tentative de convaincre pose problème. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors, vous avez d'ailleurs ceux qui disent, mais puisqu'on fait de la publicité
pour les yaourts, la lessive et les lames de rasoir, pourquoi ne pas en faire pour l'évangile? Et pourquoi ne pas mettre exactement les mêmes moyens de conviction avec, c'est possible, les mêmes résultats, enfin, vous voyez, analogiquement pris, la même quantité de matière grise, le même investissement qu'on en met dans le domaine des biens de consommation, qui ne sont pas d'ailleurs que matériels, parce que les biens de consommation, vous le savez bien, quand il faut vous vendre de l'assurance vie, du voyage, des loisirs, de la prévoyance sociale, ou comment dire ça, ou des pompes funèbres à l'avance, on ne joue pas du tout sur des choses purement matérielles, on joue sur quantité de choses spirituelles, théologiques, psychologiques, enfin vous voyez. Donc j'allais dire, le monde de la publicité, vous le savez aussi, comme il touche tous les objets de consommation, et que les objets de consommation aujourd'hui vont bien plus loin que la consommation alimentaire, cosmétique et les voitures. Or aujourd'hui, on vend de l'assurance vie ou de la pompe funèbre exactement comme on vend du yaourt. Voilà. Les lois de marketing sont exactement les mêmes, les études de marché ont fondamentalement les mêmes méthodologies, et la tentative d'impact sur le public est la même. Je dirais à la guerre comme à la guerre, dans un monde commercial, on est avec ces armes-là. Et d'une manière étonnante, pas de l'autre côté de l'Atlantique, mais chez nous, parce que du côté de l'Atlantique, on est assez tranquille. Enfin, je dirais le fait d'évangéliser comme on fait de la publicité ou comme on fait du show, vous voyez, presque du show business, c'est pas tellement une difficulté. C'est très typiquement européen, cette espèce de... Là-bas, que quelqu'un se mette dans la rue avec un grand panneau pour expliquer qu'il croit dans la secte je sais pas trop quoi, ou dans le christianisme, dans les témoins de Jéhovah ou dans le catholicisme romain, ça fait partie, c'est très étonnant de dire, ça fait partie de la richesse de la culture américaine, c'est pas gênant. Ça ne gêne personne. Chacun a le droit d'exposer. C'est très étonnant que en Europe, on est beaucoup plus sensible. Bon, donc il y aurait toute une réflexion à avoir là-dedans. Qu'est-ce qui est, j'allais dire, une question profonde, et puis qu'est-ce qui est épidermique? Dans les questions profondes, il me semble que précisément cette réaction européenne, ces hésitations, y compris des catholiques, des chrétiens et des catholiques, ou au contraire cet enthousiasme, cette crainte des uns du mot évangélisation, cet enthousiasme des autres au terme d'évangélisation, au-delà encore une fois de l'aspect affectif, touche des choses plus profondes. Et notamment, elle touche, on le sent bien, le rapport qu'il y a entre la liberté de conscience et la religion. Et c'est très étonnant de voir que, là encore, c'est très différent en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, la religion est associée à la liberté de conscience. En Europe, la religion est associée à la non-liberté de conscience. C'est très bizarre. Enfin, ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans la religion ne sont pas libres, hein, ou qu'ils n'ont pas une conscience. Mais ça veut dire que opter pour une religion, c'est opter pour quelque chose qui réduit votre liberté de conscience. Enfin, qui réduit votre champ de liberté, quoi, en gros. C'est conçu comme ça, spontanément. Et c'est intéressant. Et d'ailleurs, on peut même choisir d'être chrétien, penser qu'on a raison de l'être, et malgré tout ressentir ça. Enfin, vous voyez, c'est pas comment dire ça. Même si on peut même être convaincu que notre liberté n'est pas diminuée, et malgré tout avoir un ressenti comme si la liberté était diminuée. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue autour de cette question de l'évangélisation, qui me semble positif et sur lequel il faudra qu'on revienne, sur cette sensibilité très aiguë à l'égard de la liberté. C'est-à-dire quelque chose peut m'être proposé, mais quand il s'agit, on va dire, de ma vie intérieure la plus intime, il ne faut pas chercher à me convaincre. Vous voyez, c'est un réflexe. Ce qui montre d'ailleurs que chez les Européens, même s'ils sont complètement athées et qu'ils n'en ont rien à faire de la religion, ils sont très sensibles à ça. C'est-à-dire que la question religieuse, en tout cas, touche l'intimité. Vous voyez, c'est aussi significatif. Plus que les Américains. Chez les Américains, la religion, ça touche beaucoup plus le public que l'intimité. On espère que ça touche aussi l'intimité, vous voyez, mais je prends du côté psychosociologique. Un Américain ne se sent pas agressé parce qu'on lui demande son opinion religieuse. Un Français, si vous voulez, vous êtes moi j'ai travaillé avec le monde de l'entreprise, par exemple. Dans le monde de l'entreprise, en France, par exemple, il ne sied pas de faire savoir, ou même de laisser entendre, ou de laisser savoir éventuellement de quelle religion on fait partie.
J'étais en Espagne, c'était très étonnant de voir, c'était une réunion du comité de direction d'une grande usine Citroën à Vigo, en Galice, et au cours du repas, le numéro 2 de l'usine se tourne vers moi devant les 30 autres membres, vous voyez, de l'équipe dirigeante, et me dit « Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Ça faisait des années que je ne m'étais pas confessé, je suis allé voir un de mes copains prêtres, mais je ne savais pas très bien quoi dire, et il m'a quand même donné l'absolution, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je me suis tourné à ce moment-là vers le responsable français, vous voyez, et j'ai dit, vous voyez ça, vous, dans un repas parisien des gens de chez Peugeot ou Citroën? Voilà. Donc c'est pour vous dire que, voilà, même sur le terrain européen, mais je lui dis, j'essaie de le prendre pas du côté de la pathologie, qui est française d'ailleurs, plus particulièrement, et européenne aussi, mais du côté positif. C'est vrai, c'est maladif d'avoir à cacher son opinion religieuse. Il faut vraiment être dans un monde très particulier, ou vivre sous le terrorisme d'une espèce de pensée dont on ne sait pas très bien laquelle elle est, mais c'est très courant. Je le regarde positivement. Ce qui m'intéresse, c'est que cette réaction, même si elle est pathologique, elle révèle une sensibilité au fait que, précisément, la question religieuse est vue comme une question extrêmement intime, d'accord, qui regarde, j'allais presque dire, c'est presque plus intime que la sexualité. C'est devenu plus intime que la sexualité, la religion. Et ça n'est pas à prendre qu'à mauvaise part. Vous voyez, j'essaie de le regarder positivement. Et donc, on comprend que cette question de l'évangélisation, ou on va dire de l'annonce de l'évangile, ou de la proposition de l'évangile, ou de la tentative de convaincre de la légitimité de l'évangile, ou de la révélation de l'urgence qu'il y a à découvrir l'évangile, enfin toutes les modalités que vous pouvez y mettre, pose question. Et je vous dis, elle ne pose pas question à ceux qui ont décrété que de toute façon c'est de l'agressivité et du non-respect, ou à ceux qui sont de toute façon persuadés que annoncer l'évangile par tous les moyens, c'est de toute façon bon, parce que c'est pour le salut du monde, quoi. Et donc on voit bien que les choses se nuancent, c'est-à-dire que ces deux extrêmes, on les connaît peu. Par contre, on voit bien que, autour de cette question de l'évangélisation, alors dans la sensibilité chrétienne, on voit un peu deux axes, il me semble. Le premier, c'est ce qui pourrait être vécu par les autres comme intrusif, et qui est vécu par ceux qui pensent que l'évangélisation est une nécessité, d'abord sur le thème de l'urgence, et sur le thème de la joie, on va voir. C'est les deux grands, je dirais, arguments aujourd'hui pour dire l'évangélisation est nécessaire. C'est de dire l'évangélisation est nécessaire parce que c'est un tel cadeau que l'évangile qu'il faut absolument le faire savoir. Ceci dit, vous ne faites pas savoir à tout le monde tout ce que sont vos cadeaux personnels, donc bizarrement ça se fait savoir quand même un peu différemment du reste. Parce que c'est vrai, vous pouvez avoir la grande joie d'être très aimé par votre épouse, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la place publique pour le faire savoir. Et donc c'est pas que le fait que c'est une grande joie. C'est le fait que c'est aussi perçu comme un message destiné à l'humanité, à tous les hommes, d'accord? Et que ce message que l'on estime destiné à tous les hommes, et heureusement on espère, il est vécu comme quelque chose de grand, comme quelque chose de positif. Mais encore une fois, c'est pas simplement qu'on a été touché soi-même, ça suffit pas d'avoir été touché soi-même pour éprouver la nécessité d'expliquer à tout le monde qui pourrait vivre la même chose, d'accord? Donc évangéliser, c'est pas simplement ouvrir, si vous voulez, je sais pas comment dire ça, un cabinet de consultants sur si vous voulez approfondir votre vie spirituelle, l'évangile est une option. C'est pas ça. C'est plus que ça, c'est de chercher à faire savoir. Et puis ça peut être vécu aussi, comment dire ça, positivement, sous la forme de l'urgence. C'est-à-dire de considérer que l'annonce de l'évangile est quelque chose dont les hommes, le monde, a urgemment besoin. Et que donc, non pas tous les moyens sont bons, si vous voulez, mais il ne faut pas hésiter, étant donné l'urgence et l'importance, les deux se combinant, à utiliser des moyens où on ne va pas nécessairement se prendre des précautions infinies, vous voyez, sur la délicatesse avec laquelle il faut annoncer les choses. Quand les gens vont se noyer, on leur annonce que c'est risqué de se noyer. Quand ils sont en train de se noyer, on leur annonce qu'il y a des bouées de sauvetage. Et quand on leur annonce, quand on est persuadé que ce qu'on leur annonce est une nécessité pour eux, on le fait avec force, quoi. Et donc, j'allais dire, c'est important de voir que cette attitude généreuse, mais au sens profond,
est même prête et lucide sur le fait que ça assume des maladresses. Puisqu'il y a urgence, puisqu'il y a nécessité, bon, je vous dis, on n'a pas le temps d'attendre que de personne à personne, tout ça éventuellement évolue lentement sur quelques millénaires. Parce qu'on n'a qu'une vie, parce qu'il y a des millions de gens autour de la planète, parce qu'il y a plein de gens qui vont très mal, et parce que c'est vraiment la bonne solution, l'évangile. Et donc, on adopte à ce moment-là, j'allais dire, on n'a pas de problème pour, je dirais, assumer d'avance pas tout à fait toutes les maladresses, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même un minimum de précaution, mais enfin, quantité de maladresses en se disant, Dieu y retrouvera les siens, quoi, l'Esprit Saint agissant au-delà des frontières et au-delà des maladresses. Au fond, il n'y a pas trop de problème avec ça. Et puis, ultimement, comment dire ça, si on s'estime porteur de quelque chose d'important pour l'humanité, on a quand même la liberté d'être soi-même, et on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on s'interdirait de le faire savoir. D'accord ? Face à ça, qui est encore une fois, vous allez voir, vécu par la deuxième souvent, enfin je caricature évidemment, mais c'est pour poser les choses, qui peut être vécu de manière, vous voyez, un peu, pas agressive, hein, mais psychologiquement on dirait intrusive, quoi. Ça veut dire de quoi vous vous mêlez. Très bien, vous êtes content, soyez content, mais n'embêtez pas la planète avec. De l'autre côté, vous avez ce qui est qualifié par les premiers comme un manque de courage, hein, qu'on a vu dans les années 70, qui s'appelle le chrétien anonyme, ce qui est de dire, précisément, une des raisons de la déchristianisation, c'est le matraquage religieux et la tentative de prise de pouvoir psychologique, spirituel sur les individus que le christianisme ne s'est pas gêné pour pratiquer dans les derniers siècles. Et c'est une erreur profonde parce que l'évangile n'a pas à s'annoncer comme la publicité, comme les opinions politiques, comme, je ne sais pas comment dire ça, le grand événement médiatique. Enfin, vous voyez, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quelque chose qui est une proposition qui regarde la personne et qui ne peut pas se faire autrement que de personne à personne. Pourquoi ? Parce que, précisément comme c'est quelque chose de personnel, toute tentative de le faire sous une autre forme détruit le message lui-même. Enfin, vous voyez, ou abîme le message. Et que donc, j'allais dire, la manière, il ne s'agit pas d'annoncer l'évangile, il s'agit de le vivre. Et que les gens attirés par ce que l'on vit puissent le découvrir. Alors, avec tous les dégradés, vous avez ceux qui disent, et surtout, il ne faut jamais prononcer le nom de Dieu. Vous savez, vous avez certains catéchistes qui ont cette version-là, c'est-à-dire qu'il faut parler aux enfants de tout. Vous leur faites par exemple un cours sur le baptême. Donc, vous parlez de tout, mais pas de Dieu. Pour qu'ils n'aient pas l'impression que vous les obligez à croire, quoi. Puis vous en avez d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous leur expliquez que de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'explications parce que Dieu a demandé qu'on soit baptisé, et puis c'est réglé, quoi. C'est plus simple d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir que, encore une fois, la légitimité, elle est dans ce cas-là de dire l'évangile au mieux se propose. Et se propose, encore une fois, de personne à personne, parce que c'est d'abord une bonne nouvelle, un évangile intérieur et spirituel, et qui n'a que secondairement ou que accessoirement une dimension proprement politique ou communautaire, publique. Et en tout cas, si elle a une dimension publique, c'est une dimension publique intraconfessionnelle. D'accord ? Et donc, j'allais dire, l'Église n'a pas nécessairement à revendiquer une visibilité publique dans l'espace social, européen, français. Vous voyez bien tous les débats qu'il y a eu là, enfin qui continuent d'y avoir autour de faut-il qu'il y ait dans la Constitution européenne religieux, chrétien ou sacré ou spirituel. C'est ça les grandes options. Vous avez spirituel, c'est le plus qu'on tient comme le plus délavé ou comme le plus consensuel, ça dépend des opinions. Sacré, religieux, chrétien. Personne ne revendique qu'il faille mettre catholique, parce que tout le monde reconnaît qu'il y a quand même d'autres racines chrétiennes que le catholicisme. La deuxième raison, j'allais dire, de cette minimisation, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de l'action évangélisatrice, on va dire, est de dire le risque de l'évangélisation intensive ou intrusive, chacun son choix, c'est précisément l'élément affectif. C'est qu'il ne s'agit pas de raison, il ne s'agit pas de rationalité, il ne s'agit pas de démonstration. Il s'agit précisément de l'intimité de la personne et de l'intimité de la personne dans sa dimension affective. Et donc, j'allais dire, toute annonce trop forte sera vécue comme de l'intrusion affective. Et donc, il est capital
qu'il y ait comment dire ça, une perception aiguë du risque de non-respect affectif de l'autre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une grande question. C'est pas d'ailleurs une question que pour ça, hein. C'est une question de beaucoup de parents éducateurs, vous voyez, ou d'éducateurs qui disent que faut-il dire à notre fille, vous voyez, est-ce qu'éventuellement il faut lui dire quelque chose, au fond c'est son opinion, enfin tout dépend de l'âge qu'elle a aussi, mais bon, peut en avoir 7 ou en avoir 17, vous pouvez vous poser la même question. Faut-il vraiment lui dire, vous voyez, elle a 7 ans, faut-il vraiment lui dire qu'au bout de 2 bouteilles de whisky, quand même, c'est un peu dangereux? Elle est peut-être suffisamment grande pour le savoir. Ou quand elle en a 17, ou quand elle en a 30, vous voyez, dans quelle mesure je me mêle de ce qui n'est pas mes affaires, qui sont plus, vous voyez, plus trivialement. Qu'est-ce qui légitime de s'occuper des affaires d'autrui? Et donc, et plus profondément, la dernière justification, elle est de dire, pour la même raison que celui qui évangélise dit, on a la liberté d'être soi-même et donc de faire part à qui on souhaite, à qui on veut, à qui on pense que c'est bon, j'allais dire l'importance de ce que l'on vit soi-même. De la même manière, chacun ayant le droit d'être lui-même, il a le droit de ne pas être agressé par les opinions d'autrui. Et puis, plus profondément, de la même manière que d'un côté, on va dire la maladresse évangélisatrice, c'est pas trop de problème parce qu'elle est assumée par l'Esprit Saint qui y reconnaît les siens et qui se débrouille pour faire avec. Parce que de toute façon, si on attend d'être des gens qui ont la délicatesse parfaite, personne ne va jamais rien évangéliser. Et vu comment Jésus a évangélisé, le résultat que ça donnait au Vendredi Saint, on ne voit pas comment on ferait mieux. Donc voilà. Et donc, qui est de dire, au fond, laissons l'Esprit Saint agir. Laissons l'Esprit Saint agir, ne cherchons pas à le remplacer. D'accord ? Dieu est mieux placé que nous pour savoir comment il veut conduire le cœur des hommes et commencer à prétendre que c'est par l'annonce explicite de l'Évangile et par l'adhésion explicite de l'Évangile et par la pratique religieuse que va vraiment se faire les choses. Au fond, c'est vouloir remplacer l'action de Dieu qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et beaucoup plus souple que tout ça. Alors, c'est pas commode parce que, évidemment, il y a des bons arguments d'un côté comme de l'autre. Et vous voyez bien que si on prend un tout petit peu de recul, parce que je pense qu'en gros, c'est les deux attitudes. Hein, et je dis, vous pouvez les caricaturer, ça va jusqu'aux chrétiens démissionnaires, enfin, vous voyez, déserteurs, quoi. Qui est de dire, pourvu que personne sache que je suis chrétien, ça me permet de faire tout ce que ma foi réprouve, de manière cachée. Mais voilà, si vraiment c'est à mon avantage d'afficher les choses, je les afficherai. Enfin, vous voyez, je caricature, quoi. Et de l'autre côté, on voit bien la caricature, c'est d'imaginer que l'évangélisation, ça peut prendre la forme des GIS débarquant ou des forces spéciales américaines débarquant sur les territoires pour expliquer aux gens qu'on sécurise. Je dis ça malheureusement tout à fait intentionnellement. Hein, parce qu'évidemment, le président de la République américaine n'est pas à moitié mu par un souci d'évangélisation. Réel. Au sens moral, hein, pas au sens explicitement évangélique, mais en tout cas au sens moral. Dans son pays et à l'extérieur. Et donc, la vraie question, elle est, vous voyez bien, au fond, tout ce qui touche à deux choses. D'abord, qu'est-ce que le respect d'autrui ? Vous voyez, jusqu'où va le respect d'autrui par rapport à la question de la vérité ? Est-ce que c'est un devoir d'annoncer à l'autre la vérité ? D'abord, qui est-on pour savoir si c'est la vérité ? Première question. Deuxième question, faut-il la faire savoir aux autres ? Parce qu'évidemment, ça peut être considéré comme une non-assistance à la personne en danger que de ne pas faire savoir la vérité. Si vous ne faites pas savoir à la personne qui est à côté de vous que l'ABS ne fonctionne plus et les freins non plus, avant qu'elle monte dans la voiture, d'accord, vous pouvez la laisser libre de découvrir elle-même l'état de la voiture. Mais voilà, pour un exemple caricaturaux, mais enfin, il se trouve que dans la vie morale, ça peut donner aussi ces résultats. D'accord. Quand vous avez 3 générations d'alcooliques au-dessus et que vous ne prévenez pas votre fils que l'alcoolisme, il est dans la famille, et que donc s'il s'y met un petit peu, ça sera rapidement beaucoup, vous voyez, en lui disant « t'inquiète pas, t'es libre », c'est pas vrai. Quand on a 3 générations au-dessus, on n'est pas libre. On est conditionné, hyper conditionné. C'est vrai dans la colère, enfin, c'est vrai dans pas mal de défauts d'ailleurs. Quand vous avez un héritage génétique assez lourd, il vaut mieux être prévenu. Ça permet de s'en vouloir un peu moins d'ailleurs et d'être un peu plus prudent. Et donc vous voyez, que dois-je faire savoir ? C'est une question qu'on retrouve tous les jours. Doit-on faire savoir à un enfant voilà, qu'il est un enfant adopté ? Doit-on faire savoir à un enfant que nous ne sommes pas vraiment ses parents ? Vous voyez, que doit-on faire savoir ? La vérité est-elle un dû ? Il y a cette question derrière.
Et donc je pense que ça, c'est une question qui n'est pas facile, qui est, comment vous dire ça, qui est celle de la vérité dans les relations humaines. C'est pas simplement la communication. Vous voyez, l'évangélisation, c'est pas simplement de savoir est-ce qu'il faut communiquer, oui, non. C'est de savoir, et c'est une question pas simple, hein, quel est notre devoir, peut-être que c'est une mauvaise manière d'ailleurs de poser la question, quel est notre devoir? Ou en tout cas, quel est notre bien? Ce qui est à mon avis une question de manière plus intelligente que de se demander. La question de savoir quels sont nos droits et nos devoirs, dans des questions comme ça, comme d'ailleurs dans 3/4 des questions, ne sont pas des bonnes manières d'aborder les questions. Parce que les droits et les devoirs, c'est à la fois, c'est conventionnel, pour une part, et d'autre part, pour avoir une perception aiguë de ses droits et de ses devoirs, je pense qu'il faut la sagesse. Pour savoir quel est son bien, c'est plus rapide. Très difficile de savoir quels sont nos droits et nos devoirs. Légalement, on les sait, mais au sens profond. Mais moi, je travaille avec le monde de l'entreprise, quand vous commencez à demander à des dirigeants propriétaires jusqu'à quelle somme, moralement, cette entreprise vous appartient. Quel droit moral avez-vous sur l'argent que vous avez? Grande question, non? Là, vous allez savoir que vous avez du mal à voir. Légalement, pas de problème. Tout ce que vous avez, vous l'avez. Mais moralement, à partir de quand ça ne peut plus m'appartenir parce que j'en ai trop? C'est normal. Quand on a trop, ça ne peut plus moralement m'appartenir. C'est évident que, parce que si c'est la chance par laquelle mes choix, et dans 90% des cas, la richesse est choix par chance, parce qu'on est né au numéro 52 de la rue au lieu de naître au numéro 70, d'accord? Donc à 90%, on n'est pour pas grand-chose dans la richesse, pas plus que d'ailleurs dans les qualités. Dans quelle mesure j'ai un droit d'user exclusivement pour moi-même de ce que j'ai? Grande question. Pas simple. Alors en plus, vous prenez des échelles, vous voyez, c'est une question qui se pose pour M. Bill Gates, c'est une question qui se pose pour un propriétaire d'une entreprise qui a beaucoup de sous, mais évidemment, ça se pose aussi à la lumière de la fortune modeste d'un occidental français à l'égard d'un Africain qui n'a pas un sou. Vous voyez, c'est pas simple. Donc, les droits et les devoirs, très difficiles, très difficiles. En plus, le christianisme, enfin, le christianisme, disons, oui, le christianisme nous a beaucoup dit de choses là-dessus, et c'est très difficile de se servir, vous voyez, je vous dis, posez-vous la question, est-ce que vous avez une vision claire de vos droits et de vos devoirs? Dans la famille, par exemple. Qui a droit à quoi? Qui a le devoir de quoi? C'est très bizarre. Vous en avez qui ont un sens aigu de l'usage de la rhétorique du devoir et du droit pour obtenir certaines choses. Les jeunes générations sont super champions. Ils ont un nombre de droits que vous ne soupçonniez pas, qui sont capables de vous démontrer de manière mais incroyable. Et vous avez d'ailleurs un nombre de devoirs envers eux que vous ne soupçonniez pas non plus. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de leur montrer en quoi ils ont des devoirs envers vous, parce qu'instantanément on a l'air ringard, non? Aujourd'hui, des parents qui expliquent à ses enfants, vous comprenez, vous avez des devoirs envers nous, c'est mal parti, comme discussion. Et donc, vous voyez, je pense que si on se demande quel est le droit, est-ce que j'ai le droit d'annoncer la vérité à autrui ou est-ce que j'ai le devoir de le faire, on est mal parti. Est-ce que l'évangélisation est un devoir ou un droit? Est-ce que j'ai le droit d'être évangélisé? Est-ce que j'ai le devoir d'évangéliser? Je pense qu'on est aussi très mal parti. D'ailleurs, si vous regardez bien l'évangile au sens strict, jamais il ne nous est dit que c'est un devoir. Il n'y a pas beaucoup de devoirs d'ailleurs. Il y a une seule chose qui est un devoir. Une fois Jésus dit « il faut », c'est à propos de lui, il faut que le Fils de l'homme meure. Impressionnant. Il y a une chose qu'il faut, c'est que s'accomplisse l'Écriture, c'est-à-dire la trahison de Judas et sa mort. C'est les deux seules choses qui sont de l'ordre du « il faut ». Le reste, il n'y a pas « il faut ». Reste sans lui, il faut. Je ne suis pas tout à fait contre, hein, mais c'est pour dire qu'en tout cas, philosophiquement et même théologiquement, je pense que c'est pas bon de commencer par là parce qu'on a tout de suite l'esprit troublé et l'affectivité qui monte très vite. Et donc, il me semble que la vraie question, c'est ça. C'est au fond, par rapport à la... Premièrement, hein, on l'a dit, comment puis-je apprécier que ce que j'annonce est la vérité? Deuxièmement, est-ce un bien pour autrui que je la lui annonce? Et évidemment, comment est-ce bien pour autrui que je la lui annonce? Donc oui, je pense que c'est les trois questions de l'évangélisation. Puis ensuite, on verra qu'il y a une question beaucoup plus profonde. Donc oui, ça c'est une question presque humaine, et il me semble qu'il déjà permet de dégager le terrain. Et puis ensuite, on verra qu'il y a quelque chose de beaucoup plus troublant, c'est quand on va voir dans la parole de Dieu
notamment dans l'Ancienne Alliance, mais même dans l'Évangile, comment Dieu s'y prend lui-même. Et on va voir qu'après avoir établi quelques magnifiques règles de l'évangélisation, on va voir que Dieu ne les respecte absolument pas, ce qui va être assez troublant. L'appréciation de la vérité. C'est très paradoxal, parce que l'Évangile, ou ce que le Christ m'annonce, n'est pas l'objet d'une compréhension humaine claire, rationnelle et maîtrisable, puisque c'est dans la foi. Et donc, c'est une vérité. Comment dire, cette vérité, c'est pas une vérité simplement auquel je crois. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une vérité que je reçois dans la foi, ce qui est tout à fait différent. Vous pouvez croire à ce que vous voulez. C'est une chose de croire que l'Église a raison de me dire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est autre chose que de recevoir dans la foi la réalité et la vérité de cette réalité qu'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Enfin, vous voyez, il faut bien différencier les deux. C'est une chose d'adhérer, si vous voulez, à une liste d'opinions. C'est autre chose que de considérer que ce n'est pas des opinions. C'est quelque chose qui m'est dit du réel. C'est tout à fait différent. Croire quelqu'un sur parole, quand il vous rapporte un événement, c'est autre chose que de croire à l'opinion qu'il vous émet. D'accord ? C'est tout à fait différent. Or, on peut être chrétien en croyant à l'opinion de l'Église, c'est déjà pas mal, mais c'est pas la foi chrétienne. Ça s'appelle être catholique dans la société française. Ça s'appelle pas être chrétien. Être chrétien, c'est comment dire ça, croire le Christ sur parole. Vous voyez ? Donc se laisser accueillir ce dont il me parle. Voilà, tout simplement. Accueillir pour réel, pour vrai, c'est-à-dire pour réel, et pas simplement pour vrai intellectuellement, la réalité dont me parle l'Église ou dont me parle le Christ. Et donc voyez bien que c'est de ça qu'il faut partir, parce que c'est très paradoxal, le fait que cette vérité, elle m'est donnée par Dieu, donc elle a une autorité énorme, mais je ne la comprends pas, puisque je l'atteins que dans l'amour, que l'amour est complètement au-delà de la connaissance. D'accord ? Donc c'est très bizarre, c'est pour ça que ça doit laisser positivement mal à l'aise l'évangélisation. Parce que quand vous avez compris quelque chose philosophiquement, humainement, ok ? Voilà, et que vous voyez que ça peut éclairer l'autre, vous trouvez normalement, si vous n'êtes pas trop... Enfin d'ailleurs, si vous avez compris, vous êtes devenu intelligent, donc vous trouvez normalement les chemins pour le faire savoir à l'autre. Plus j'ai compris, plus je suis intelligent pour le faire savoir aux autres. C'est pour ça que ce qu'on fait savoir le plus bêtement, c'est les principes dont on est certain sans jamais les avoir compris. Vous savez, ça existe ça dans le domaine éducatif, les tentatives de transmission de principes éducatifs. Mon fils, tu vois, la vie c'est comme ça. Vous voyez, puis alors vous récitez ce que votre père vous a récité avec quelques variantes et un petit lifting dans la communication. Zéro l'effet. Au bout de 15 secondes, les jeunes générations n'écoutent plus rien du tout. Ils ont tout à fait raison, parce que ça n'a aucun intérêt, puisque c'est simplement... c'est même pas du concept, puisque c'est même pas vraiment compris. Vous l'admettez. Au mieux, vous avez vérifié que c'est pas tout à fait faux. Mais vous le comprenez pas, puisque ça vient pas directement de votre expérience. Et d'ailleurs, on voit très bien, encore une fois, que plus on comprend en profondeur les choses, normalement, et plus on est capable de les communiquer. On voit ça dans l'ordre du travail, du métier, dans l'ordre de l'art, dans l'ordre du sport, enfin dans tous les domaines. Et donc la question se pose pas tellement pour celui qui a vraiment compris humainement les choses. Le problème, c'est que là, personne ne comprend rien. Alors, vous avez des gens qui font semblant de comprendre, ça c'est... Bon, tant pis pour eux. Mais normalement, ceux d'ailleurs qui savent le mieux qu'ils n'ont pas compris, c'est les théologiens, normalement. Mais, et ils essaient de nous faire savoir simplement les choses que nous ne comprenons pas, mais c'est vraiment toute la difficulté, c'est de faire savoir à l'autre ce que moi-même je ne comprends pas et dont j'essaie de vivre. Enfin, que je ne comprends pas, vous voyez, c'est-à-dire que je ne peux pas maîtriser conceptuellement les choses. C'est ce que j'appelle comprendre. Et donc, on est face à une situation paradoxale qui explique, à mon avis, les deux malaises de ceux qui disent, bon, vu comme on ne comprend pas vraiment, il ne faut pas trop qu'on fasse savoir, vous voyez, aux autres qu'on ne comprend pas, parce que c'est quand même très important ce dont on doit leur parler. Donc on va faire comme si on comprenait. Donc on va évangéliser avec une conviction aussi forte que si on était certain, intellectuellement, et que c'était une évidence. Donc on va leur parler de la Sainte Trinité, mais comme si on y était. D'accord ? Normal, on compense la souffrance de l'inconnaissance par une tentative de persuasion généreuse. Ce que font d'ailleurs tous les parents quand ils essayent de rajouter du discours à quelque chose dont ils sentent que ce n'est pas tout à fait faux, dans ce qu'ils ont à dire à leurs enfants, mais que globalement, comme intellectuellement ils ne sont pas au clair, c'est complètement pâteux dans la manière de le dire.
Alors, il y a une surenchère affective, ils en rajoutent. Et d'ailleurs, les enfants, aujourd'hui, ils se croisent les bras et regardent lentement leurs parents s'enfoncer. Ceux-là, ils sont très cyniques, moi, je trouve. Ils regardent lentement, disparaître le père ou la mère dans la tentative de démonstration. Il y a un peu de ça dans la surchauffe évangélisatrice, il faut le reconnaître. D'accord ? Et inversement, vous avez l'autre côté, ceux qui vous disent, de toute façon, comme on n'y comprend rien, c'est même pas la peine d'y aller. Autant que celui qui est au courant des choses, c'est-à-dire l'Esprit Saint, lui se charge de ça. Ok ? Normal. Pas besoin de se déplacer, puisque de toute façon, tout ce qu'on va faire, c'est globalement à côté. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de se casser la tête. D'accord ? C'est des choses tellement mystérieuses. Je me souviens très bien comme ça d'un évêque commençant une homélie pour la fête de Dieu, en expliquant, vous comprenez, c'est tellement difficile le mystère de l'Eucharistie. Et c'était tellement désespérant le début de l'homélie qu'à mon avis, plus personne n'a écouté la suite. Oui, c'est dommage, parce que quand vous prêchez, c'est plutôt pour remonter le moral des troupes, ce jour-là. Mais on voyait bien, il était, peut-être que c'était la première fois de sa vie qu'il s'en apercevait, mais il était effaré devant le fait qu'effectivement ça dépassait complètement son intelligence. Alors ce qui est intéressant à cette... Donc vous voyez comment faire. Et là il y a un paradoxe qui est profond. Je pense que ce qui nous aide, c'est de voir quelles sont les situations analogues. Les situations analogues, on les voit chez les enfants, c'est très étonnant. Les enfants ne sont pas tellement gênés pour avoir à parler avec, j'allais pas dire précision, parce qu'ils ne sont pas précis les enfants, mais pour parler avec la plus grande clarté possible de choses qu'ils n'ont pas vraiment compris. C'est très étonnant. L'enfant n'a pas besoin, à partir du moment où il a été touché par quelque chose, il en parle, comment vous dire ça ? À travers la trace qu'a laissé la chose en lui et pas à travers ce qu'il en comprend. Vous voyez, quand ils ont entre 2,5 pour les précoces, 3, et 10 ans pour les plus tardifs. Après, ça se gâte, parce que la rationalité reprend carrément le dessus, puis l'adolescence vient flanquer le saut. Et donc là, c'est intéressant comme phénomène. Alors, vous voyez, je veux dire, de voir comment ça se fait que des êtres humains, c'est quand même des êtres humains, les enfants, arrivent intelligemment, parce qu'ils sont intelligents, des fois plus qu'on a... parce que nous, ça diminue après, vu tout ce qu'il faut assumer comme information. Pour eux, c'est pas encore trop compliqué, donc ils arrivent encore à être intelligents. De voir comment des êtres intelligents, des personnes humaines, arrivent, et dans les domaines de la foi, c'est encore plus flagrant que partout ailleurs, à communiquer sur des choses qu'ils sont prêts à toucher avec leur cœur, sans réussir à le cerner intellectuellement. Jamais vous verrez un enfant évangéliser les autres de manière stupide. D'ailleurs, ils n'évangélisent pas les autres, ils posent des questions innocentes. Le mieux, c'est quand ils posent des questions aux professeurs. Moi, j'ai jamais eu de leçon de théologie aussi radicale que quand vous faites répondre les enfants à votre place. Quand vous avez un gamin de 6 ans qui vous dit, alors que vous avez plein de gens qui leur donnent des belles définitions, on en avait parlé une fois, des bonnes définitions de catéchisme sur le baptême, et que lui vous rigole en vous disant c'est pas ça le baptême, mais quand on lui demande mais qu'est-ce que c'est, il vous dit c'est facile, le baptême, on rentre dans la vie de Dieu. Bon. C'est pas de l'évangélisation, ça, vous voyez, au sens, il n'y a pas de marketing organisé avec tentative de conviction. Tout qui faisait le plouc 5 minutes avant et qu'il a recommencé à faire le plouc 5 minutes après. Il s'appelait César. Peut-être d'ailleurs qu'il a plus la foi aujourd'hui, c'est pas tellement la question, mais vous voyez, c'est pour dire, là il y a une expérience à mon avis qui est intéressante, qui est rarement reproduite chez les adultes. Difficile, il faut beaucoup de confiance dans l'amour pour réussir à réaccéder à ce type d'expérience. De temps en temps, dans la famille, dans le couple, dans l'amitié. Il peut y avoir des moments de grâce comme ça. C'est dommage, ça soit si rare. Si, il y a des moments où on arrive à refaire ça, c'est quand on est face à des gens qui sont dans une détresse ou une souffrance vis-à-vis desquels on ne peut plus rien faire. Et où on sent bien qu'il faut dire quelque chose. Alors vous avez ou la position qui est que vous êtes tellement impressionné d'être incapable de dire que ce que vous dites ça va pas du tout, c'est surtout pas ce qu'il fallait dire, ou bien ce qu'on fait la plupart du temps c'est qu'on dit rien, ou bien de temps en temps on arrive à dire quelque chose, on sait même pas comment on a fait d'ailleurs, d'accord ? Pourquoi ? Parce que, et là on voit bien, on est face à la vérité existentielle, vous voyez, j'allais presque dire la lumière ou la goutte d'eau vive dont l'autre a besoin. Et ça me semble, c'est pour ça que c'est intéressant les expériences comme celle-là. La troisième, c'est avec les personnes handicapées. On voit des situations où la communication, plus que ça, où la communication, mais vous voyez, au sens très profond, de quelque chose entre deux intelligences et entre deux personnes, sort du registre de
tentative de convaincre, nécessité de convaincre, peur de convaincre, rationalisation, vous voyez, tentative de démonstration et enthousiasme affectif. Bon, on pourrait passer rien que la soirée à regarder ces 3 expériences. Je dis l'enfant, le dialogue avec la personne handicapée, et d'elle avec vous aussi, et la personne en situation limite. Quelqu'un qui est mourant ou tout comme. Et donc il me semble que voilà, la vraie manière d'envisager sur le plan humain cette question de la communication de l'Évangile, elle est, dans l'acceptation de ce paradoxe, qui fait que je désire ou j'ai peur, les deux, souvent, d'ailleurs, tout dépend de ce qui prend le dessus, j'ai le désir et j'ai peur d'essayer de parler de ce que je ne comprends pas et qui pour autant m'est vital. Et qui n'est pas simplement dire je t'aime, c'est déjà énorme, vous voyez, mais là le problème c'est qu'il faut dire un peu plus. Et on dit que je t'aime normalement dans l'évangélisation authentique, parce que c'est ce que dit Dieu. Mais il faut un peu plus du compte, enfin vous voyez, il faut être capable, s'il fallait dire que ça serait simple à la limite. Vous voyez bien, les mamans catéchistes qui ont un grand amour des enfants auxquels elles font le catéchisme, c'est déjà beaucoup, mais ça ne suffit pas. Faut quand même qu'elles disent quelque chose. Si elles font simplement des gommettes, des petits décoloriages, vous voyez, des petits découpages, mais il n'y a pas de problème, elles aiment beaucoup les enfants du catéchisme, ça ne va pas suffire. Et donc, encore une fois, je pense que Alors ensuite, si je commence à percevoir précisément que ce dont il s'agit, c'est de communiquer quelque chose qui m'est devenu vital et qui est lumineux d'ailleurs dans ce qu'il a de vital, mais sur lequel je ne peux pas mettre la main, je ne sais pas comment vous dire ça, je vois bien la maladresse auquel ça va donner lieu. Mais qui est une maladresse, comment vous dire ça? J'allais dire que je dois craindre sans m'en affoler. Vous voyez? Ne pas la craindre en disant c'est pas grave, l'Esprit Saint assume, on y va, on se jette à la baille et puis on fera comme on peut, quoi. Hein, à la guerre comme à la guerre. Ça, c'est pas respectueux à l'égard précisément du fait que cette incommunicabilité, elle fait partie de ce que j'ai à dire. D'accord? Le fait que c'est incommunicable est essentiel à ce que j'ai à dire. Donc le fait que ça soit positivement maladroit fait partie de sa qualité. Hein, donc vous avez ceux qui vont assurer et donc qui vont ne pas accepter d'être maladroits dans la manière de communiquer. Et puis vous avez ceux qui, parce que précisément ils souffrent de la maladresse qu'ils doivent communiquer, ne communiquent plus. Et donc l'acceptation de l'irréductible maladresse à dire quelque chose quand il s'agit du mystère chrétien, c'est déjà vrai quand il s'agit de dire quelque chose sur l'amour. On est nécessairement, pas ridicule, mais enfin on est toujours à côté de la plaque. Un peu. Parce que ça se dit jamais vraiment suffisamment. Mais vous voyez, là c'est plus profond. Parce qu'il y a plus à dire, au sens où c'est plus vital, ça me dépasse beaucoup plus. Comment dire ça? J'allais dire, ça pèse de manière amoureuse dans mon cœur beaucoup plus encore, et en même temps c'est beaucoup moins dissible. Ça, il me semble, c'est la première. Et vous voyez bien que, j'allais dire, dans cette lumière-là, je perçois quelle est, comment dire ça, la profondeur auquel, il me semble, se passe la question de l'évangélisation. Hein. Là, on perçoit très bien que l'évangélisation, pour le coup, ça ne peut être fondamentalement, pas uniquement, c'est ce qu'on va voir, que de personne à personne. D'accord ? Donc ça, c'est la première question. C'est au fond le partage de quelque chose qui m'est vital implique cette précision la plus grande possible et cette maladresse consentie. Alors on pourrait se contenter de ça. Et ça irait bien à tout le monde. Le problème, c'est que c'est pas du tout comme ça que Dieu s'y est pris. Quand vous lisez l'Écriture, de A à Z, Dieu n'hésite pas beaucoup. Il mandate des gens pour dire des choses qu'ils ne comprennent pas de manière qui exaspère tout le monde.
il prend des modes de communication qui sont, à première vue, absolument pas efficaces. Je vais prendre un exemple simple. Moïse. Dieu a un problème simple, comment faire traverser la mer Rouge et faire venir ce peuple en Terre Sainte. Très simple, on lui apparaît, on lui dit maintenant garde à vous, comme ils ont eu l'habitude d'être des esclaves des pharaons, pas de problème, et on lui dit c'est tout droit. Si tu vas à droite, tu meurs, si tu vas à gauche, tu meurs. Non, simple. On l'encadre, d'ailleurs c'est ce qu'avait prévu Dieu, avec la nuée devant, il suffit de mettre le pharaon derrière, puis c'est bon, tout droit. Qu'est-ce que fait Dieu? Il prend Moïse, juif ayant grandi à la cour de Pharaon, intellectuel de premier niveau, qui discute tout ce qu'on lui propose. D'accord? Et qui en plus bégaye. Parce qu'il ne sait pas parler, Moïse. Très intelligent, mais il ne sait pas parler. Et il lui rajoute Aaron, qui lui comprend pas, mais doit parler. Et il espère, le Seigneur, être convaincant avec ces deux personnes-là, face à des gens qu'il faut faire sortir de l'esclavage dans lequel ils étaient confortablement installés, pour traverser le désert. Sans aucune assurance. Et il ne communique quasiment jamais directement avec le peuple, il laisse Moïse se débrouiller tout seul. Alors vous m'expliquerez comment vous faites pour avoir l'autorité sur des esclaves affranchis, vous voyez, qui ont appris à ne vivre que sous l'autorité des Égyptiens, qui se retrouvent tout seuls entre eux, en plein désert, avec quelqu'un qui est sûrement très intelligent mais qui ne sait pas parler, quelqu'un qui parle de sa part à lui, le tout par rapport à une troisième personne qui s'appelle Dieu, dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Parce que si vous regardez très, en plus, c'est pas très clair ce qu'on va faire. Et qui, pour couronner le tout, les laisse 40 jours tout seul en bas, pendant que lui, il est sur la montagne. Moïse. Niveau communication, vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise, il vous dira zéro. Communication en situation de crise, zéro. Anticipation, zéro. Moyenne communication, zéro. Résultat, 40 ans au désert. Au lieu de 20 jours. Je pourrais prendre 1001 exemples. L'autre exemple qui est tout aussi flagrant, c'est l'évangile. On nous aurait fait quand même simple, si vous aviez eu réunion des 12 apôtres, interview de Jésus, retranscription écrite, signature, et contre blanc-seing, vérification par l'autorité romaine, inscrit dans les tablettes de l'histoire, puis c'est réglé. Seule trace historique du Christ en dehors des écrits chrétiens, comment il s'appelle j'oublie toujours son nom. Flavius Joseph. 2 lignes sur un certain nommé Jésus. Okay. Et des débats exégétiques à n'en plus finir pendant les siècles, pour savoir si c'est les apôtres qui ont inventé les trucs. D'abord, est-ce que Jean était l'apôtre ou est-ce que c'est un autre rédacteur? Enfin, vous voyez bien tous les problèmes qu'on peut faire naître autour de ça. Donc, zéro. Donc, une fois que vous avez dit, bon, c'est très beau, l'évangélisation au sens profond du terme. Mais vient se doubler un deuxième problème, c'est que Dieu n'a pas du tout pris des moyens... comment vous dire ça? Efficaces, en tout cas. À première vue. Et donc la deuxième grande question, et évidemment, notamment, on voit très clairement que très souvent, Dieu prend le prophète et lui dit « tu vas dire ». Le prophète dit, Moïse d'ailleurs dit « tu vas voir, ils ne vont pas m'accueillir, je vais me faire jeter ». Et Dieu dit « c'est pas mon problème, tu vas te faire jeter, mais tu y vas quand même ». Alors, il ne faut pas trop vite se prendre pour le prophète auquel Dieu a dit « tu vas dire ceci et cela ». Alors vous avez les parents qui, héroïquement, mus par l'Esprit Saint, vont dire à leur fils « tu comprends, c'est la catastrophe ta vie ». L'Esprit Saint m'a fait comprendre que bon, ça ne marche pas toujours. Mais c'est une vraie question, ça. C'est que, je dirais, à la limite, ça irait bien s'il n'y avait pas l'interventionnisme bizarre de Dieu. Qui, en plus, pas un interventionnisme clair, puisqu'il intervient toujours à travers des personnes et jamais trop en direct. Parce que si vous regardez de près, c'est très rare les actions en direct. Qui, évidemment, seraient les seules convaincantes. C'est vrai, on pourrait avoir des apparitions publiques, pour avoir des cours de catéchisme. Sans problème de traduction, enfin je sais pas moi, vous auriez à vous occuper de pauvres gens comme nous, vous voyez, qui errent complètement dans l'obscurité, vous auriez la lumière, vous utiliseriez quand même des moyens nettement plus, vous voyez, je sais pas comment dire ça, plus simples, miséricordieux, organisés, enfin quelque chose quoi. Et donc là il y a une deuxième question, vous voyez, qui doit nous poser question par rapport, alors ça c'est la première question, celle de qu'est-ce que je fais avec cette manière de communiquer de Dieu qui n'a pas l'air nécessairement de prendre les moyens les plus efficaces. Donc est-ce que ça veut dire 2 options? C'est qu'il attend que nous, on soit efficaces, parce que lui, il ne veut pas l'être à notre place. Donc, de nouveau, réévangélisation efficace, on y va avec tous les grands moyens, le marketing chrétien, et ça va marcher. Ou alors, de toute façon, Dieu n'est pas efficace, donc nous, on ne va pas l'être plus, donc profil bas. De nouveau.
Et donc la question, elle est de savoir que constitue dans notre rapport à Dieu cet acte, cette coopération, on va dire, hein, cette coopération avec lui, qui est d'annoncer l'Évangile. Vous voyez, c'est une autre question. Donc la première, c'est quelles sont les conditions intérieures profondes dans lesquelles la profondeur et la lumière et la vérité de ce qui est à communiquer ne soient pas abîmées. Mais la deuxième question, c'est quelle coopération. Donc ça, c'est quelle coopération. Parce que vous voyez bien, c'est très frappant, aussi bien pour Moïse que pour les prophètes, que d'ailleurs pour les apôtres, que c'est comme si tous ces problèmes-là de communication bizarre, ça avait essentiellement comme finalité de nouer une relation privilégiée entre celui qui a essayé de communiquer quelque chose et Dieu. C'est aussi très étonnant, ça. L'intimité du prophète avec son Seigneur est une intimité tout à fait étonnante. Vous voyez, il ne nous est pas tellement révélé dans l'Ancien Testament des gens qui vivent d'une intimité avec Dieu comme ça dans la prière tout court. Ceux qui ont une intimité, c'est toujours ceux que Dieu envoie faire des trucs, mais impossibles. Impossible, vous voyez, je veux dire, pas impossible au sens technique, mais impossible au sens où c'est pas que c'est raté d'avance, si vous voulez, mais rien n'est assuré. J'allais presque dire, c'est désorganisé, ça marche pas vraiment, et pourtant il se passe quelque chose. Et c'est très impressionnant. Alors on peut dire c'est à cause de la non-obéissance du prophète, pas du tout. Regardez Jérémie, je veux dire, Dieu lui explique peu les choses. Regardez Jeanne d'Arc, c'est très impressionnant, Jeanne d'Arc. Jeanne. Éclairée sur certaines choses, pas du tout sur d'autres. Hein, Jeanne, éclairée sur la manière dont il faut se battre, sur qui est le roi et qu'est-ce qu'il faut faire avec lui, absolument pas sur ce qu'elle doit vivre spirituellement. Zéro sur son épreuve. Rien du tout. Ni sur sa mort, ni sur son martyre. Zéro. L'obscurité complète. Oui, c'est très particulier. Cette intimité, on le revient de le revoir avec Mère Teresa, hein, qui a vécu presque toute sa vie dans l'obscurité par rapport à sa propre mission. Et donc on doit se demander, encore une fois, oui, l'évangélisation, ça me semble la deuxième question, très clairement, à l'écoute de l'évangile, c'est pas d'abord mon problème. C'est d'abord le problème de ma relation à Dieu. Et donc j'ai tout intérêt à me demander quelle est l'intention du Christ là-dedans ? Quelle est l'intention de Dieu telle qu'elle m'est révélée dans le Christ ? Qu'est-ce qu'il en est vraiment du désir du Christ à l'annonce de l'Évangile ? D'autant plus qu'aujourd'hui, je peux me dire aussi avec un peu de recul, et c'est ce qu'a commencé à faire Vatican II, l'Église a longtemps cru qu'il fallait vraiment évangéliser jusqu'aux confins de la terre. C'est-à-dire que, si vous voulez, normalement, la fin du monde, c'est quand tout le monde serait chrétien ou tout le monde serait contre le Christ, quoi. Vous auriez les bons d'un côté, les méchants de l'autre, en gros. Et depuis le Concile, on s'aperçoit que, ou alors il va vraiment falloir attendre très, très, très longtemps, ou alors il s'agit d'autre chose. C'est très intéressant, vous voyez. Tout d'un coup, on se dit, mais peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Et c'est vrai qu'actuellement, d'ailleurs, l'ensemble de l'Église se demande, mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment ? Bonne question, je trouve ça assez beau d'ailleurs quand l'Église commence à s'interroger. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment ? Et de plus en plus clairement, on voit bien, tout doucement, mûrit cette prise de conscience que Jésus n'a pas voulu que tout le monde soit estampillé catholique, vous voyez, rangé dans les rangs, et que enfin c'est la fin du monde. Non, manifestement pas. L'autre jour, j'étais en Chine continentale, vous avez 20 millions de chrétiens et 1,5 milliard de gens non chrétiens. Rien. Enfin, ils ne sont même pas non chrétiens, ils sont rien. Il n'y a rien comme religion. Ils ne sont même plus tout à fait marxistes, pas encore capitalistes, mais ça ne saurait tarder. Plus du tout confucianistes, avec quand même quelques restes dans l'inconscient collectif. Un peu taoïste. 1,5 milliard. Impressionnant. Moi, je m'occupe du vicariat Asie. Il y a 4 petits prieurés avec 3 fois rien, et vous avez 1 milliard en Inde et 1,5 milliard en Chine. Intéressant, alors vous revenez en France, vous dites, bon, ici on est dans une toute petite bout d'une toute petite province quelque part dans la Chine. C'est impressionnant d'ailleurs. Et donc vous voyez bien qu'en tout cas du côté de l'évangélisation, on est passé de l'espérance triomphaliste, d'accord, à la constatation qu'il s'agit d'autre chose, sûrement. L'autre exemple, vous le savez, qui est extrêmement douloureux, c'est le Rwanda, pays le plus catholicisé de l'Afrique, dans lequel on a vu, entre frères chrétiens,
des sauvageries comme elles n'existaient plus depuis on ne sait pas combien de siècles. Impressionnant. Vous voyez, et j'allais dire ça, on doit le prendre. Pas simplement en disant c'est le péché des hommes. Bien sûr que c'est le péché des hommes, ça on est au courant. Mais qu'est-ce qu'il en est du dessein de Dieu? C'est une vraie question. Et je pense que c'est la deuxième question. Si celle-là, je ne rentre pas dedans, je ne peux pas vraiment savoir par quel bout regarder les choses. Or, on voit dans l'Évangile, parce que c'est déjà clair dans l'Évangile ça, Jésus, il s'occupait de qui? De quelques milliers de gens pendant 3 ans. Là aussi, vous prenez le mystère du Christ, 30 ans, rien. Rien. D'abord, être chez ses parents jusqu'à 30 ans, c'était quand même tardif à l'époque. 30 ans. Rien. Vous voyez bien, pourquoi est-ce qu'on sait que rien? Parce que quand Jésus, à la synagogue de Nazareth, qui est la synagogue de son village, se lève pour faire un commentaire d'Isaïe en disant « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit », on le prend pour un fou, on veut le jeter de la falaise. Vous voyez, ça se serait su si c'était un type bizarre. Enfin, vous voyez, on n'aurait pas été surpris s'il était bizarre. Rien. Et d'ailleurs, on voit bien, quand on parle de lui à Nazareth, c'est le fils du charpentier. Le fils de Marie. Le frère de José, enfin, vous voyez, et donc, c'est très impressionnant même de prendre un peu de recul. Je vous dis, sur 33 ans, 30 ans, rien. 1 an et demi de succès, entre guillemets, et 1 an et demi pour passer du succès à l'échec. Impressionnant. Alors on dit, oui, non, mais on s'est rattrapé après, il y avait la Pentecôte. Ça, c'est nous qui nous faisons ça. Mais la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Très impressionnant, la Pentecôte, c'est d'ailleurs très bizarre, au bout de quelques années, ils sont tous partis dans tous les sens. Et ils ont quitté Jérusalem. Bizarre, bizarre, bizarre. Alors, Pierre, en plus, quittant Jérusalem. Je ne sais pas si vous voyez Pierre. Déjà, pour aller de Capharnaüm à Jérusalem, c'était l'Exode. La campagne, Pierre. Capharnaüm, c'est la Galilée. Vous voyez, c'est quand vous habitez Argenton-sur-Creuse, vous n'habitez pas Paris La Défense, quoi. Et Pierre, non seulement est à Jérusalem à la Pentecôte, mais il est à Rome. Il meurt à Rome. C'est quand même hallucinant. Et donc, ça doit nous poser question. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce qu'on ne peut pas dire que Pierre nous ait raconté ses mémoires en nous expliquant. On aurait aimé ça aussi. Beaucoup de gens écrivent aujourd'hui leur mémoire. Mon dialogue avec l'Esprit Saint, vous voyez, depuis la Pentecôte jusqu'à ma crucifixion à Rome. On aurait un ouvrage de première main. On aurait gagné d'ailleurs beaucoup de temps, je vous signale au passage, dans le management ecclésial depuis 2000 ans. On aurait eu les mémoires du premier pape, on saurait à peu près dans quel axe il faut marcher. Rien, zéro. Et donc la question, elle est d'essayer de savoir, qui est une question beaucoup plus profonde qu'on ne va pas traiter exhaustivement, mais c'est quoi les chemins de Dieu? Et quand on lit encore une fois l'Évangile, quand on reçoit l'Évangile, il me semble, de près et en profondeur, on voit bien que précisément c'est d'abord les chemins de Dieu. Et que la manière de faire de Dieu, c'est aussi éloigner le ciel de la terre, mes chemins des vôtres. Et ça me semble très important, de voir que la manière de faire de Dieu, c'est pas parce qu'il est loin, et parce qu'il est très puissant, et parce qu'il est beaucoup plus élevé et intelligent que nous, que c'est différent. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est complètement différent parce que ça touche beaucoup plus en profondeur ce que nous sommes. Vous voyez, j'allais presque dire, le chemin de Dieu passe par une profondeur où nous risquons de passer, en dehors de laquelle nous risquons de passer les 2 tiers de notre vie, y compris en étant chrétien. Et donc je pense que, d'ailleurs c'est très simple, le moment où nous est révélé le chemin de Dieu, c'est Jésus sur la croix, c'est simple. Parce que, à la limite, on va dire, oui, mais il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est un beau chemin de générosité. Pas du tout. Je dirais, le mystère de la croix, c'est pas Jésus qui a donné sa vie pour nous. Le mystère de la croix, c'est Jésus. C'est lui. C'est ce qu'il vit là. Oui. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut dire lui. Ça veut pas dire autre chose. Alors nous, on s'arrange en disant ça veut dire quelque chose. Donc après ça, on va dire, l'évangile, c'est d'annoncer le bon message. Et le bon message, on vous informe que vous êtes sauvés. C'est pas faux, j'ai rien contre. Mais c'est pas ça le message. Le message, il n'y en a qu'un, c'est lui. C'est très clair dans l'évangile. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait communiquer un message. Il n'a jamais dit, attendez, maintenant, vous allez annoncer jusqu'à la fin du monde qu'ils sont sauvés. Jamais. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit 2 choses. Vous allez leur dire, le royaume est au milieu de vous. Évidemment, il était là.
Vous voyez, ça change pas mal les choses. Donc on s'aperçoit déjà qu'il ne s'agit plus d'aller annoncer quelque chose, il s'agit de descendre au niveau auquel Dieu, lui, veut communiquer quelque chose. Ça change déjà complètement la perspective. Ça, c'est Paul VI, Evangelii Nuntiandis. Avant de prétendre évangéliser qui que ce soit, quoi que ce soit, il faut soi-même descendre dans l'évangile. Descendre dans l'évangile, c'est de passer, encore une fois, de cette conviction religieuse tout à fait pieuse et généreuse, comme en ont les musulmans, les bouddhistes et les hindous, au fait que le christianisme ne consiste pas à annoncer des grandes vérités. Tant mieux si elle l'a fait. Ça fait partie de l'œuvre civilisatrice du christianisme. Et donc, la civilisation chrétienne, elle a fait d'immenses œuvres humaines. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. On l'a fait, tant mieux, il n'était pas contre. Mais il n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour créer la civilisation occidentale, pas du tout. Et pour avoir, vous voyez, un ensemble de vérités anthropologiques, scientifiques, de plus grande profondeur. Ni pour nous dire que Dieu était très bon avec nous et qu'il nous sauverait. Déjà, j'allais dire, pas encore tout à fait Ézéchiel, mais presque, l'annonçait. En tout cas, les textes du serviteur souffrant d'Isaïe nous le faisaient savoir. Et donc, vous voyez bien, la première question, elle est celle-là. C'est-à-dire que l'évangile, ce n'est pas quelque chose à communiquer, c'est quelqu'un à vivre, pour faire plus simple. Et quelqu'un au travers duquel, dans lequel, et au travers duquel, et à travers lequel il se passe quelque chose. Parce que ce quelqu'un sur la croix, c'est à travers lui. La blessure du côté, c'est bien ça que ça montre. Donc il s'agit, j'allais dire, entre guillemets, de recevoir qui il est et ce qui nous est donné de Dieu en lui, on va dire. Voilà. Et effectivement, ce qui est très impressionnant, c'est que, eh bien ça, non seulement c'est pas dissible, mais c'est à une profondeur qui échappe complètement tout mode de communication extérieure. D'accord ? Ça veut dire quoi, pour parler de manière plus claire ? C'est que le travail de l'Esprit Saint et la communication de l'Esprit Saint du cœur de l'homme au cœur de l'homme, c'est en dessous de tout ce qui est visible. Et c'est ça vraiment le travail de l'Évangile. C'est la première chose. C'est que l'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu qui passe, j'allais dire, de l'amour portant la souffrance et de la souffrance portant l'amour d'un cœur à un cœur. Enfin, d'une personne à une personne, pour être plus précise d'ailleurs. C'est ça, l'évangélisation. Et ça dépasse complètement toute frontière. Et là où il n'y a pas ça, il n'y a pas l'évangile, c'est simple. Il peut y avoir le discours, il peut y avoir le catéchisme, il peut y avoir les tampons, il peut y avoir tous les sacrements même. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Alors, Dieu soit loué, il y a partout un peu de ça. Parce que tant qu'il y a l'homme, c'est très difficile qu'il n'y ait pas du tout d'amour et pas du tout de souffrance. D'accord ? Et c'est rare qu'il n'y ait que de l'amour et pas de souffrance, ou que de la souffrance et pas d'amour. Quand on est tout au fond. Parce que c'est là qu'il est Jésus, c'est tout au fond, c'est pas à la surface. Et donc, j'allais dire, voilà, c'est dans cette action de l'Esprit Saint au plus profond du cœur de l'homme que se passent les choses. Et c'est à partir de ce niveau d'écoute, de sensibilisation divine à ce qui se passe à ce niveau-là, qu'on peut faire quelque chose. Vous voyez ? Et ça me semble, quand vous lisez l'Évangile, c'est clair. Pourquoi est-ce que vous croyez que les apôtres, au matin de la Pentecôte, ils viennent de passer quoi ? 40 jours à quoi faire ? À passer à travers la blessure de leur trahison à l'amour du Christ. Parce que pendant 40 jours, ils sont travaillés sur quoi ? Sur le fait qu'en un jour, ils ont tout lâché. Parce que ça se digère pas comme ça. Hein. Le reniement de Pierre et la désertion des neuf, vous pouvez y aller. Hein. Des gens qui ont un peu de générosité, on ne digère pas comme ça d'avoir trahi l'autre. Vous voyez, au moins pendant 40 jours, c'est un minimum. Vous avez trahi quelqu'un radicalement dans le moment clé de sa vie, vous n'étiez même pas là à sa mort, et vous revenez après, il vous faut au moins 40 jours pour digérer. Et donc Jésus les a choisis à ce moment-là, parce qu'il aurait pu prendre son temps, vous voyez dire, bon, 40 jours de conversion, tu pleures tes péchés, puis ensuite 50 jours de formation, on va reprendre les choses à zéro depuis le début, d'accord ? Puis après ça, 60 jours de perfectionnement, vous savez, comme dans les stages d'entreprise, et là on va vous booster, c'est-à-dire qu'on va vous lancer dans l'évangélisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hommes qui sont sur la place de Jérusalem au matin de la Pentecôte, c'est des hommes blessés qui ont accepté de devenir instruments de quelque chose qui les dépasse complètement. Et le pire, c'est que ces hommes, ils ont finalement accepté d'être instruments de quelque chose qui relève de l'amour.
Coriace d'ailleurs, Pierre. Jésus doit publiquement lui demander 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Vous voyez, demander à un homme publiquement qui vous a trahi 3 fois, est-ce qu'il vous aime devant les autres hommes? Il n'y a pas de femme en plus. Parce que ça atténue, dès qu'il y a une femme, on dit elle va comprendre. Vous voyez, uniquement avec des hommes. Eh bien là, vous comprenez, qu'est-ce que Jésus fait? On verra quand on arrivera dans les mémoires de Pierre, c'est quand il nous racontera ce que ça lui a fait dedans à ce moment-là. Sans doute qu'il s'en est jamais remis jusqu'à la fin. Parce que quand on dit il fut peiné, ça c'est les délicatesses de Jean. Ça que, en gros, il a dû changer de. Vous voyez, ça a dû être à l'intérieur, la vrille, quoi. 3e fois, Jean dit il fut peiné. Parce que Jésus lui demandait. Pour que Pierre ait laissé paraître qu'il était peiné, il faut y aller. Parce que c'est quand même un coriace, hein, Pierre. Pour l'enthousiasme, il est le premier, mais pour la peine, il faut quand même. Et donc, vous voyez, ça, on va dire, c'est le fond. À partir de ça, la liberté de Dieu passe, encore une fois, par, j'allais dire, l'amour et la souffrance, simultanément. Du coup, qu'est-ce qui reste à faire? À tenter de mettre, avec le plus de pauvreté, on l'a vu, d'hésitation amoureuse possible, les gestes et les mots qui vont permettre d'amplifier cette communication, c'est tout. Donc il s'agit juste, l'évangélisation, c'est l'amplification, c'est tenter d'amplifier, on va voir comment, ce qui se passe au fond de moi, c'est tout. Vous voyez, c'est pas le capturer dans les mots, c'est pas le transformer en message, c'est pas le transformer en conviction. C'est pas évident d'ailleurs, de donner la parole à l'endroit qui en moi est à la fois touché par l'amour et la souffrance. Pas habitué, hein. Ben, c'est ça normalement, l'évangélisation. D'accord? Et c'est très étonnant, c'est que ce que nous révèle l'évangile, c'est que ça, c'est possible à 2 conditions. D'abord, de ne jamais cesser de s'interroger sur ce qui se passe tout au fond de nous. Ça, c'est s'interroger sur le mystère. Parce que dès que je cesse de m'interroger, je me réinstalle à la surface des choses. Vous savez, Solzhenitsyn disait en 78 à Harvard, il parlait à des jeunes étudiants, il disait « Vous apprendrez que la vérité est quelque chose de difficile parce qu'elle nous échappe dès que nous cessons de la chercher tout le temps. » Enfin, il le dit, c'est pas tout à fait la phrase, mais c'est ça que ça veut dire. Hein? Dès que je cesse de la chercher, elle m'échappe. C'est quelque chose de très fort. Et ça, c'est complètement vrai. Vous voyez, je dirais, c'est-à-dire que dès que je suis plus à la recherche, c'est déjà vrai dans l'amour, hein, dès que je suis plus à la recherche du visage de la personne que j'aime, et que je m'installe dans ce que je crois en savoir, déjà, ça se dégrade. Il faut que ça plafonne. Mais quand il s'agit d'évangélisation, je trouve que ça donne bien, vous voyez, quelle est l'exigence première? C'est celle d'être sans cesse en état d'interrogation, vous voyez, mais au sens aimant, hein, à l'égard, et donc de jamais m'installer dans ce que je suis capable, j'essaye d'en dire, dans ce que j'essaye d'en penser, dans ce que j'essaye d'en communiquer. Et d'être encore une fois à l'écoute pas simplement de ce que me dit l'Église, mais de ce que je vis, pauvrement, d'accord, dans les décombres de mon être, c'est pas le problème, ça. Jésus, il est aussi bien à l'aise dans les poubelles que dans les palaces, c'est pas son problème, ça. Nous, on est gênés, mais pas lui. Et donc, d'accepter que, voilà, c'est cette présence de Dieu dans mon cœur et dans le cœur de l'autre, vous voyez, auquel je vais tenter de prêter ma voix, ma présence, mes gestes. Donc c'est la première condition. Et la deuxième, c'est la charité fraternelle. C'est impossible de faire ça seul. Impossible. Parce que, d'abord, je m'en sens incapable. Enfin, déjà, à aimer, je n'en suis pas capable tout seul. Mais à communiquer, zéro. Et donc c'est très impressionnant que le Christ a voulu que, comment vous dire ça? Que ça soit intrinsèquement impossible les uns sans les autres. Et là-dessus, il est, j'allais dire, c'est ce qu'on voit, je vous dis, Moïse à Aaron, enfin, Dieu, j'allais dire, ralentira tout ce qu'il faudra tant que ses enfants ne seront pas dans la, vous voyez, je dirais, dans cette communion communicatrice. Enfin, vous voyez, dans cette, comment vous dire ça, dans cette communion qui permet l'amplification de ce mystère. C'est très étonnant d'ailleurs de voir là-dessus comment dire ça, comment l'Église est, j'allais presque dire, elle n'a pas de sens si on ne vit pas ça. C'est pas du tout un organe de diffusion de la doctrine. C'est une catastrophe, ça.
Ça, c'est la caricature, oui, c'est la matérialisation de la vocation profonde de l'Église. Mais précisément, c'est la dernière chose sur laquelle on n'a pas le temps de travailler, mais qui serait belle à voir, c'est comment, pourquoi c'est pas possible les uns sans les autres? Parce que ce qui a à être donné ou communiqué dans l'évangélisation, qui est la présence du Christ, qui est la personne du Christ, elle ne peut pas se donner autrement que dans la communion fraternelle. Je sais pas comment vous dire autrement. Pas possible. Sinon, le son passe pas. Ça passe pas. Il n'y a pas de courant. Enfin, oui, je veux dire, on a des choses merveilleuses à dire, mais ça ne passe pas. Et donc, je trouve que c'est très. Enfin, ce sont les deux grands, vous voyez, les deux grands critères qui fait que, du coup, je vois bien l'urgence à évangéliser. C'est pas une urgence d'évangéliser, c'est une urgence de vivre de la charité fraternelle et de la laisser s'amplifier, c'est tout. C'est une urgence intrinsèque, c'est pas une urgence pour les pauvres types en face qui n'ont pas encore découvert Jésus. Oui. Et donc, je sais pas comment. D'ailleurs, je ne vais pas annoncer Jésus à des gens qui ne le connaissent pas. Je vais annoncer Jésus à ceux qui ne sont pas encore capables, qui n'ont pas eu encore la chance de mettre un nom sur ce qui se passe en eux. C'est pas pareil. Parce que s'ils vous écoutent, vous comprenez, c'est déjà un effet direct de l'Esprit Saint. Vu notre manière de communiquer, c'est sûr. Deuxièmement, s'ils essaient de vous comprendre, alors là, l'Esprit Saint a mis carrément la dose. Et si en plus, malgré votre manière de faire, ils comprennent quelque chose de Dieu, alors là, vraiment, Dieu est tout-puissant. Mais encore une fois, le mode de communication de Dieu, il n'en veut pas d'autre que la vérité, enfin, vous voyez, la recherche incessante de la vérité dans la charité fraternelle. C'est-à-dire, si vous voulez, la charité contemplative, appelez-le comme vous voulez, techniquement, ça m'est complètement égal. Et, je ne sais pas comment dire ça, je pense que ça donne même une lumière sur ce que vit aujourd'hui l'Église, qui est quand même mis dans un état de pauvreté radicale. Hein. On est, si on prend un tout petit peu de recul, vous voyez quel est l'état, je parle de l'Église par rapport au monde, hein. On est à genoux, on est des pauvres. Enfin, vous voyez, je veux dire, non seulement parce que vous avez ces milliards de Chinois et d'Indiens pour lesquels l'annonce du Christ est très très loin, mais même, on le voit bien dans ce qui étaient les territoires de chrétienté considérés comme les terres conquises, vous voyez bien Et donc, je trouve que ça, comment vous dire ça? Vous relisez Isaïe, c'est très clair, c'est-à-dire que c'est parce que le Seigneur attend, tout simplement, hein, je veux dire, qu'on ait fait des merveilles en attendant, on a fait des merveilles, on a fait la civilisation occidentale, l'art roman, la philosophie, la théologie, la construction du monde, la science, les villes, les médicaments, on a sauvé plein de gens, enfin on a fait des milliers de choses en attendant. Mais lui, il n'a pas bougé, il dit, mais vous pouvez faire joujou, enfin vous avez fait des bonnes choses, c'est très bien, moi j'attends. Il attend son église d'ailleurs autant. Il attend. Il ne dit pas breton, mais plus qu'un breton, têtu. Et je pense que c'est capital de voir que je dis ça parce que dans les années 70, on a espéré à un moment donné un renouveau de l'évangélisation. Et on s'est dit, ça y est les gars, on y va, c'est la deuxième grande vague. On a cru ça jusqu'à 85 à peu près. On se l'est répété jusqu'à 90. Et aujourd'hui, on regarde et on dit, résultat, alors vous dites, oui, il ne faut pas compter les résultats. Ça c'est vrai, mais enfin quand même. Et c'est très étonnant, là où il y a une fécondité, c'est pas là où on a été fervent dans l'évangélisation. C'est là où on est descendu dans la vérité et la charité fraternelle. Et ça, c'est pas nécessairement catholiquement repérable, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nécessairement dans une paroisse que ça se passe, ou dans un groupe chrétien. Mais par contre, c'est là qu'il se passe quelque chose. Bon, je vais vous laisser des questions. Pardon si c'était pas très clair, et puis je crois que j'ai laissé tomber des choses que j'avais dit au début, mais c'est pas... On vient de Matthieu 28, la finale de l'Évangile, qui dit allez de toutes les nations, faites des disciples. Précisément, la question c'est qu'est-ce que ça veut dire faites des disciples? C'est tout. Il a dit de toutes les nations faites des disciples, il n'a pas dit faites toutes rentrer les nations dans l'estampillage catholique. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, dans toutes les nations, faites des disciples. Et même de toutes les nations, mais qu'est-ce que ça veut dire être disciple? Être disciple de Jésus, c'est pas comme être disciple de Bouddha, de Mahomet, de Krishnamurti, ou de, je sais pas trop quoi, Arnaud Desjardins.
Non, il y a des disciples d'Arnaud Desjardins. Moi, je respecte les disciples d'Arnaud Desjardins, qui sont des gens qui veulent entrer dans la part de sagesse, vous voyez, qu'il a essayé ou qu'il continue d'essayer de vivre. Précisément, c'est très précis à être disciple chez Jésus. Et on voit bien qu'être disciple du Christ, c'est accepter humainement d'entrer dans un engagement personnel envers lui, jusqu'au bout, quoi. C'est une relation extrêmement personnelle, démesurément personnelle. Et dont on voit bien que c'est une relation qui se noue, on le voit très clairement au moment de la croix, à propos de Jean. On voit bien pourquoi Jean est là, parce qu'il s'est renversé, parce qu'il a accepté visiblement de se lier à cet homme, au moment de la scène. Donc il a accepté de dépasser tout le respect humain de ce qu'il conviendrait, dans la manière dont il convient d'exprimer son amitié d'un homme envers un homme, et qu'accepte que précisément il est complètement au-delà de ça. Alors que Jean est tout sauf un efféminé, vous voyez, ayant des problèmes affectifs. Et donc on voit bien que le disciple, c'est ça. Le disciple, c'est pas simplement celui qui est chargé du message. Il est même pas chargé de message. Je vous dis, je vois pas de quel message il est chargé. Si, les seuls gens qui sont chargés d'un message dans l'évangile, ce sont les bergers. Allez dire. Il y a des gens qui sont chargés d'aller dire. Jésus leur a pas chargé ses apôtres d'aller dire quelque chose. Et en plus, il dit de manière encore plus explicite, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. À ce que je sache, être rebaptisé, c'est être plongé dans le Christ. C'est pas mal. Si, qu'il est proche. Comme message, c'est spécial. On vous annonce que le royaume est là. Très bien. Et alors ? C'est quoi le royaume ? Je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont fait. Là, évidemment, il y a plein de gens d'ailleurs qui ont pensé que le royaume, ça voulait dire que Jésus, effectivement, venait comme roi. Et d'ailleurs, les disciples, à la fin, un des apôtres lui demande « Mais quand vas-tu rétablir le royaume en Israël ?» Vous voyez, comme communication. Alors si en plus il est équivoque dans la communication, on est mal parti. Plus des remarques que des questions. La première chose, c'est la difficulté, c'est justement que le royaume n'est pas de ce monde. C'est dans l'évangile, il y a cette dimension sacrée et qu'il est difficile à communiquer à quelqu'un d'autre. Parce que justement, c'est sacré, c'est ce qu'il y a de plus haut en nous. La deuxième remarque, j'étais un peu surpris tout à l'heure quand vous avez dit on ne comprend pas. Quand on a la foi, j'ai l'impression qu'on comprend peut-être maladroitement, mais un peu plus la vie qui nous habite. Et on peut essayer un peu de la communiquer. Alors. Et la troisième remarque, excusez-moi, j'ai l'impression que quand on essaie de parler justement de ce qu'on porte en soi, c'est toujours dans un moment particulier pour soi et pour l'autre. Tout à fait. Alors, quand Jésus dit, c'est vrai, il dit « mon royaume n'est pas de ce monde », c'est très précisément face à Pilate. Par ailleurs, il dit « le royaume est au milieu de vous ». Ce qui montre bien que la difficulté, c'est qu'effectivement, ce royaume n'est pas d'ici, mais il est là. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de vivre de quelque chose qui est ici, mais qui n'est pas de chez nous. Et précisément, c'est la manière dont le Christ introduit dans son propre mystère. Et pas simplement dans l'Évangile, mais même aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est au milieu de nous ? Voilà. Ça veut dire autant qu'il est au milieu de nous que nous sommes déjà... oui. Ça veut dire autant que le ciel est déjà sur la terre que la terre est déjà au ciel. Ça veut dire les deux. Ça veut dire qu'en gros, pour la confusion d'ailleurs de notre esprit, les deux sont maintenant inséparables. Pas facile pour le petit esprit, ce que disait Merleau-Ponty. C'est déjà pas facile de distinguer Dieu de l'homme, mais alors Dieu qui s'est fait homme, ça nous brouille les pistes, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile d'accueillir le fait que la terre demeure la terre, mais elle n'est plus la terre. Et que le ciel demeure le ciel, mais il est descendu sur la terre. Et ça on a du mal, parce que notre esprit, alors c'est là que j'y reviens, ne comprend pas. Mais vraiment, la question, c'est est-ce que nous sommes prêts à le vivre ? Alors, c'est pour ça que je dirais, quand on entre dans le mystère de la foi, il y a beaucoup plus de lumière en nous. Et on voit beaucoup mieux que les choses ont un sens.
Mais ça ne veut pas dire qu'on arrive à mettre des mots dessus, parce qu'on n'a pas les concepts. Hein. Quand je dis on ne comprend pas, c'est au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'appréhension intellectuelle de ce que l'on vit. C'est ce qui est très pauvre. C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'expliquer. On ne peut qu'indiquer. On n'explique rien. On indique. Vous voyez, prêcher, enseigner, tout ce que voudrait la foi, c'est pas expliquer. C'est expliciter, c'est-à-dire rendre présent. C'est ouvrir les portes. C'est pas dire ce qu'il y a dedans. Hein, les dogmes, ça délimite l'espace du mystère dans lequel on plonge. Ça ne me donne pas le contenu. Le contenu, il n'est pas dissible. C'est pour ça que je disais, il n'est pas compréhensible au sens précis du terme. Ensuite, c'est très vrai que là où cette évangélisation, vous voyez, elle est cette communication, on va dire, du mystère de l'Esprit Saint, de personne à personne, ça se fait de manière très pauvre, mais c'est effectivement, quand ça se fait de manière plus expérimentable, entre guillemets, c'est un moment très particulier, dans lequel il n'y en a pas un qui donne et l'autre qui reçoit, il y en a deux qui reçoivent et deux qui donnent. C'est très clair aussi. Ça aussi, c'est une des grandes découvertes, j'allais dire, dans la lumière du Vatican II. Ce qu'on voit très clairement avec la Samaritaine. Quand Jésus lui dit « donne-moi à boire », ce n'est pas simplement une formule de politesse pour trouver un moyen d'entrer en discussion avec elle. Hein. Cette femme, elle est autant bouleversée de la vérité qui lui a été dite sur elle, de ce que Jésus lui a donné, mais surtout d'avoir expérimenté qu'elle redevenait capable de donner quelque chose. C'est clair, son cœur de femme s'éveille parce qu'elle se redécouvre capable d'aimer, pas simplement d'être aimée. Très impressionnant, la manière dont elle se précipite dans le village ne trompe pas d'ailleurs. Si elle avait simplement fait l'expérience d'être aimée, elle ne se serait pas précipitée chez les gens de ce village dans lequel elle est complètement marginalisée pour se mettre à annoncer des discours spirituels alors qu'elle en a à son 5e mari. Vous voyez, au 5e mari, on dit bon, ça va bien, tu vois, tu ne dois pas nous faire la morale, quoi. Donc, ce qui montre bien qu'elle n'a pas simplement été touchée de l'amour du Christ, mais qu'elle a redécouvert cette capacité de donner, et que ce qu'elle a à donner, le respect humain ne va pas l'en empêcher. Et qu'en plus, ça marche d'ailleurs, parce que les gens oublient complètement, vous voyez, fini le casier judiciaire, hein, je veux dire, ils viennent tous voir Jésus, et d'ailleurs c'est très beau, ils disent, mais maintenant on n'a plus besoin de toi, parce que maintenant on a vu nous-mêmes. Vous dites Dieu attend, à la fin vous avez dit ça, Dieu attend, mais il attend pas. Non, c'est une métaphore, Dieu attend. Mais c'est dire que Dieu ne nous sauvera pas à prix réduit. Voilà. Donc il ne veut pas... c'est vrai, on a régulièrement la nostalgie qu'au fond, comment dire ça, il nous simplifie un peu les choses, qu'on soit des espèces de gamins un peu obéissants. Ouais. On aimerait bien être des moutons consentants, quoi, finalement, à la fin. Et j'allais dire, Dieu ne négocie pas la liberté qu'il a donnée à ses enfants. Nous, on serait prêt à la brader, cette liberté. On serait prêt à dire, bon, tout ça c'est compliqué, allez, on signe, quoi. Tu nous demandes ce que tu veux, mais pourvu que ça soit réglé rapidement. Lui, il dit non. Non. Moi, je ne vends pas les choses que... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de solde dans la négociation divine. Et donc, ça veut dire que son mystère, voilà... parce qu'intrinsèquement, c'est comme ça qu'il est communiqué de manière juste, il le sera par la charité fraternelle et la vérité, et donc, ben voilà, tant que son Église n'entrera pas dans ce mystère de manière plus plénière, il continuera à nous accompagner sur la terre. C'est vrai ? Je ne vois pas ce qui accomplirait le dessein de l'humanité si ce n'est pas la présence du Christ. Et comme le Christ n'a pas décidé d'accomplir son dessein... Alors, c'est très beau, Dieu soit loué, ça se passe bien au-delà des frontières visibles de l'Église. Parce qu'on pourrait regarder l'extérieur, mais ce n'est pas le regard sociologique qui nous renseigne sur ce qui se passe vraiment. Aujourd'hui, il se passe des milliers de choses au fond du cœur des gens. Et sans doute bien plus qu'il y a 20 ans, quand on regarde de près. Mais c'est sûr que, extérieurement, les pourcentages de pratiques catholiques ne sont pas au beau fixe. Je n'ai pas à me réjouir qu'ils ne soient pas au beau fixe, mais ce n'est pas d'abord la question. Enfin, on voit bien que quand même,
si on regarde quand même la conduite de Dieu sur ce qu'il permet pour son Église depuis 20 ans, on voit bien quand même que l'Église, et le Saint-Père est quand même un signe visible de ça, rentre dans une pauvreté visible qui est bien plus instrument de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez lu, si vous avez eu l'occasion, le jour où j'étais chez le dentiste, pas pour que vous croyiez qu'on achète régulièrement ce journal, mais j'étais chez le dentiste et il y avait Paris Match, avec sur la couverture, je ne sais pas trop quoi, le courage du pape Jean-Paul II. Alors évidemment, moi je m'apprêtais à ricaner de l'article qui aurait dedans. Je n'ai pas été déçu parce qu'il y a un article central, il y a vraiment de quoi rigoler parce que c'est de la mondanité ridicule sur les papes habilés. Le problème, c'est qu'il y a l'éditorial. Et alors l'éditorial, moi je vous défie de trouver un prédicateur qui sera capable de faire une homélie pour la mort du Saint-Père de ce niveau-là. Il est inspiré de A à Z, cet homme. Et il dit des choses, mais d'une impudicité pour un journal de ce type-là. Vous voyez, même dans la Croix, on n'oserait pas écrire des choses pareilles. On serait taxé, je vous assure, d'illuminer un pudique exprimant un amour tout à fait excessif pour le pape de manière absolument déplacée, politiquement non correcte, zéro pour l'évangélisation. Mais lisez-le, cet article. On se dit, là, il y a des signes des temps. On vous dit tout d'un coup que quelqu'un dans Paris, l'éditorialiste de Paris Match écrit, il est inspiré. Il parle en fait, il parle de exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la révélation de la paternité de Dieu à travers l'offrande d'un homme qui souffre. Bon, c'est pas mal. Et puis il en parle bien mieux que moi, vous voyez, je veux dire, parce qu'il est inspiré. Vous voyez bien d'ailleurs qu'il n'est pas maître de ce qu'il a écrit. On voit quand même de temps en temps quand il y a, vous voyez, quand vous lisez des gens de la Croix, quand vous avez des gens inspirés, il y a quelque chose. Et bien lui, c'est clair, il a été là plus qu'assisté. Donc c'est pour dire que c'est, je ne sais pas s'il est pratiquant, s'il est catholique, c'est pas la question. Mais c'est frappant de voir que, voilà, l'Esprit Saint aujourd'hui est plus près de passer par d'autres chemins que ceux qu'on pense, et que il faut voir où il est. Pas pleurer qu'il ne soit plus là sous les formes sur lesquelles il n'a jamais souhaité d'être là et sur lesquelles on a rêvé qu'il était. Les chiffres. Rappelez-vous ce qui est arrivé à David une fois qu'il a voulu recenser son peuple. Eh bien, il y a eu quoi? C'était ou 3 jours de peste, ou 70 ans de lèpre, je ne sais plus. Enfin, il y avait 3 punitions effroyables et il a fallu qu'il choisisse. Parce qu'il a recensé son peuple. Il a voulu savoir quel était le nombre du peuple élu. Alors heureusement, tous ceux qui font des sondages pour les journaux catholiques sur la pratique religieuse ne seront pas voués à la... Mais je trouve ça très clair. Une question par rapport à la charité fraternelle et au nombre. Vous dites que la charité fraternelle est nécessaire pour l'évangélisation. Quand on regarde les saints, qu'est-ce qu'ils sont seuls? C'est pas difficile de faire la charité fraternelle quand on est seul. Alors, il faut faire très attention. Les saints, il y a ce qu'en racontent les gens qui racontent leur vie, qui eux ne sont pas des saints, puis il y a ce qui vivent les saints. Or, il se trouve que les saints, quand vous ou ceux qui le deviennent, quand vous les fréquentez de près, ils sont simultanément seuls et dans une communion extrêmement profonde. L'exemple de Mère Teresa est typique. Bien sûr qu'elle a vécu d'une grande solitude, mais il ne faudrait pas réduire la vie de Mère Teresa à la solitude. Elle a passé sa vie dans la communion fraternelle, Mère Teresa. Oui, mais c'est toujours une communion avec le Seigneur. Non, avec ses sœurs, Elle a passé sa... Regardez, Mère Teresa, c'est un de nos frères, parce qu'on a beaucoup de frères qui enseignent sur Mère Teresa, qui nous rappelaient que Mère Teresa, elle s'occupait des pauvres 6 mois dans sa vie. 6 mois. Après, elle s'occupait de ses sœurs. Il y en avait trop. Ou 1 an. Au bout d'1 an, il y avait tellement de sœurs, de filles qui sont venues la rejoindre pour l'aider, qu'elle s'occupait des sœurs, plus des pauvres. Ce qu'on oublie, parce que nous, on voit toujours Mère Teresa et dans les pauvres. Mais ça aurait été, c'est ce qu'elle voulait faire, mais le bon Dieu ne lui a pas laissé faire. Ça devait d'ailleurs, à mon avis, beaucoup plus dur de s'occuper de ses sœurs que de s'occuper des pauvres, si vous voulez mon avis. Parce que les pauvres, ils ont vraiment besoin de vous, puis de toute façon, ils en ont plus pour longtemps à vivre, souvent. Les sœurs, elles ont encore tout à vivre, vous voyez. Mais c'est vrai, parce que au début, elle a aidé des gens vraiment à la limite, vous voyez, qui ont tout à recevoir. Quand on a 20 ans et qu'on est religieux, on a beaucoup à donner. Pas trop encore à recevoir. Ça vient après. Quand on n'a plus rien, on finit par avoir à recevoir. Donc c'est pour ça, c'est très frappant chez elle. Et donc, la solitude des saints, je vous dis, il faut faire attention à la relecture romantico-tragique du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle sur le vécu des héros, vous voyez. Moi, je suis allé 1 ou 2 fois demander au Père Philippe sur la biographie de Catherine de Sienne, ce qu'il fallait en penser. Il m'a dit, mais c'est quand même écrit par un Italien. Je suis du Sud, donc je comprends. Donc c'est pour dire que voilà, je crois que la solitude des saints, elle n'est pas sans simultanément
une immense, vous voyez, une vraie communion fraternelle. Je ne dis pas une euphorie collective. Hein. Je ne parle pas d'une... Regardez, donc aussi des grandes souffrances fraternelles, bien sûr. Mais on ne voit pas... L'exemple le plus simple, ce sont les ermites. Quand vous lisez le Martyrologe et qu'on vous lit les ermites, à chaque fois on vous explique qu'il a été ermite, et puis après ça, on est tous venus les rechercher. Je crois qu'il n'y a quasiment aucun ermite qu'on ait laissé vraiment ermite jusqu'à la fin, chez les saints. On a tous fini au bout de 5-10 ans par venir les rechercher dans leur ermitage en leur disant maintenant. Mais qu'il y a des gens qui viennent à eux et qu'eux attirent des gens, oui, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont saints. Mais l'homme, dans sa sainteté, dans sa relation à Dieu, il est seul. Non. Je trouve ça très difficile de vivre une charité fraternelle quand on... Voilà, c'est tout. Non, ça c'est notre vécu. Comment dire ça ? C'est le même amour. Vouloir aimer Dieu sans aimer mes frères, c'est très bien, mais c'est pas chrétien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas possible. Alors, il peut y avoir des moments de notre vie où notre conscience religieuse est plus tournée vers Dieu et moins vers la charité fraternelle, ça c'est très possible. Mais pas toute une vie. Parce que tout simplement, comment vous dire ça, on le voit chez Thérèse par exemple, c'est extrêmement frappant. Vous prenez les derniers, Maximilien Kolbe, Faustine, vous les prenez tous, c'est très impressionnant de voir précisément ce lien entre l'offrande de leur vie dans une certaine, effectivement, solitude, et en même temps, la charité fraternelle. Mais vous voyez, encore une fois, la charité fraternelle, je vous dis, je ne parle pas, moi, d'une bonne ambiance collective dans laquelle tout le monde il est gentil, et tout le monde s'aime bien. Mais on voit très clairement que le Seigneur n'a jamais développé chez ses enfants un amour contemplatif de son mystère sans les plonger dans la charité. Alors, ce qui est vrai, encore une fois, c'est que dans la vie des saints, ce qu'on retient de plus édifiant, c'est précisément souvent ce qu'ils ont dit ou ce que l'on a su de l'intimité de leur lien avec Dieu. Parce que souvent, la charité fraternelle, c'est plus compliqué. Pour y aller, tous les défauts des saints, c'est dans la charité fraternelle qu'on les a vus, pas dans la prière. Non ? Prière, on ne voit pas beaucoup les défauts. Or, tous les saints ont eu des défauts. Ils n'ont pas commencé à dessiner des petites croix dans le fond de leur berceau, vous voyez, et à faire carême du sein maternel. Vous voyez, Et donc, j'allais dire, on voit bien, les saints, ils ont eu plein de... Mais évidemment, c'est dans la charité fraternelle que ça se voyait les défauts. Mais évidemment, comme quand quelqu'un qui a vécu par ailleurs de grandes choses meurt, on n'en garde que ce qu'il y a d'éternel. Donc le reste, ça fond comme neige au soleil. Donc on ne vous racontera pas que Saint François a piqué des crises de colère, vous voyez, que de temps en temps, il est que de main à côté de ses chaussures, voilà. Ce que laissent entendre gentiment les Fioretti. Pour respecter l'horaire, s'il y a une dernière question. 2. Puis après ça, on va dire... Est-ce qu'il y a un lien entre la charité fraternelle et la communion des saints ? Bien sûr, exactement, c'est la même chose. Il n'y a pas un lien, c'est la même chose. Parce que la communion des saints, c'est la charité fraternelle vécue avec tous mes frères, et qu'ils soient au ciel ou sur la terre. Humainement, ce n'est pas le même vécu, mais du point de vue du don de la personne, c'est exactement la même chose. Thérèse peut devenir une amie au sens très fort du terme. Donc les ermites, qui restent toute leur vie dans l'ermitage, peuvent vivre une charité fraternelle. Oui, mais ce qui est très beau, c'est que c'est très rare les ermites qui restent. Vous savez que normalement, dans la tradition chrétienne, avant de devenir ermite, il y a d'abord au moins 20 ans de vie commune. Minimum. Pour ne pas vivre de la solitude comme d'un refuge confortable. Mais au contraire, comme d'une manière d'aller plus loin dans la charité. Alors ça, c'est vrai. C'est ce qu'on a dit sur la recherche de la vérité. Je ne vais pas appeler ça la théologie, hein. Mais quand je vous disais de re-questionner sans cesse, on va dire d'être à l'écoute tout au fond de soi de ce mystère de la présence de l'Esprit Saint, la théologie est là pour ouvrir mes oreilles, c'est tout. Voilà. Et pas me donner des fausses réponses. Enfin, pas parler à... Normalement. Voilà.